Bonjour, bonjour. Alors, je pense que ça enregistre en direct aujourd'hui. Donc, je, je fais une petite vidéo suite à un petit article que je viens de faire sur mon blog, la qualité de l'eau.eu, qualité de l'eau.eu, où j'explique, pas j'explique, c'est que je retranscris un bout d'article et qui va faire un petit peu fureur à mon avis. Je suis pas sûr qu'on voit ça à la télé, je suis pas sûr qu'on voit ça à la radio, on entend ça à la radio. C'est un article qui parle exactement de la pollution de l'eau et de ses conséquences. Et aujourd'hui, alors ça demande je mets des guillemets parce que je ne veux pas me faire retoquer, mais aujourd'hui, il semblerait, et des expertises médicales ont demandé qu'elle soit faite pour voir si l'eau n'avait pas une conséquence sur, euh, sur les naissances d'enfants à qui il manque un bras. Vous avez entendu parler de l'histoire dernièrement où dans plusieurs régions de France, on avait des enfants qui effectivement naissaient avec un bras en moins ou avec des difficultés ou avec des malformations à ce niveau-là, et je suis triste pour eux parce que l'étude qui vient d'être faite met peut-être en cause la qualité de l'eau du robinet. Alors, ce qui est dit dans l'article, et vous pouvez le regarder sur mon blog, c'est qu'effectivement, effectivement, ces mamans qui ont eu un enfant avec une malformation n'ont pas à culpabiliser, même si elles ont essayé de boire de l'eau autre que du robinet, tout en faisant leur repas, leur salade, leur soupe, leur pâte avec l'eau du robinet. Parce que c'est aussi dangereux de boire une eau du robinet qui a des produits nocifs dedans que de cuisiner avec. Voire c'est pire la cuisson avec, parce que quand on cuisine, heureusement l'eau s'évapore et ce qui reste, il reste plus de polluants qu'autre chose. Et on fait des pâtes, du riz, on lave ces aliments avec cette eau. Et cette eau donc présente, semblerait présenter et être responsable de la malformation, des malformations au niveau des bras de ces enfants dont on a parlé ces derniers temps à la télé et dont une enquête a été menée. Enfin bon, et je ne parle pas tout ce qui va derrière parce qu'il semblerait que ça soit assez grave. Donc ce que je dis souvent aux personnes qui veulent installer un système d'eau chez elles ou qui veulent ne plus boire de polluants et qui essayent de le faire avec des systèmes qui ne donnent pas assez d'eau, qui donnent une eau juste pour l'eau de boisson, ben c'est pas suffisant. C'est pas suffisant parce que quand vous cuisinez, quand vous lavez vos légumes, quand vous lavez votre salade, quand vous lavez vos fruits, quand vous lavez tout ce genre de choses avec l'eau du robinet, sachez une chose, c'est que les fruits, les légumes absorbent, absorbent les polluants. C'est-à-dire comme une éponge, ils vont faire le même rôle qu'une éponge, ils vont absorber les polluants pour qu'il y en ait autant d'un côté que de l'autre. Voilà, de la, de la peau, entre guillemets. Donc cet effet-là, eh bien, il est encore plus nocif parce que bien souvent on laisse tremper les légumes, on laisse tremper la salade. Alors là, je ne parle même pas l'effet éponge que ça peut mener. Donc sachez une chose, que c'est très très dangereux aussi de faire ça. Euh, alors très très dangereux, je relativise parce que tout le monde va me dire ouais mais c'est de l'eau potable. Oui, oui, c'est de l'eau potable effectivement, mais sachez une chose, vous pouvez le voir sur mes articles différents, c'est que l'eau potable avec du chlore dedans, c'est pas très bon pour la santé. C'est même conseillé. Vous verrez dans la vidéo sur le chlore que j'ai faite dernièrement, où c'est même conseillé de la filtrer. Et c'est pas moi qui le conseille. C'est la direction départementale, anciennement direction départementale de l'agence de la santé et de la sécurité, je crois, je ne sais plus ce que c'est d'ailleurs, j'ai oublié, qui sont remplacés par les ARS, Agence régionale de santé. Et donc c'est celle du Poitou-Charentes, je crois, ou qui effectivement avait publié un document en disant quand l'eau est chlorée, il est conseillé de la filtrer. Voilà, pour éviter de boire aussi bien du chlore que des trihallométhanes qui sont les résidus du chlore
qui agissent sur les bactéries. Donc voilà, c'est juste une petite vidéo pour vous dire, c'est bien de mettre en place de filtrer son eau du robinet pour la boire, mais c'est encore mieux et c'est vivement conseillé de le faire en grande quantité pour pouvoir effectivement consommer et boire une eau de qualité et faire ses soupes, faire ses pâtes, faire sa salade, faire tout ce qu'on doit utiliser comme eau. Utiliser donc une eau filtrée, une eau même plus que filtrée, une eau vivante, parce que filtrer ne suffit pas. L'eau doit avoir des qualités énergétiques. Ça sera une vidéo dans les prochains jours. Sans énergie, une eau elle est morte. Et une eau morte, c'est ce que vous retrouvez dans les mares, dans les endroits où, je parle des mares où il n'y a pas d'eau qui bouge, hein, parce qu'il y a des mares où l'eau bouge. Mais je parle des endroits où l'eau est stagnante. Ce sont des eaux mortes. Et quand on regarde ce qu'ils développent, ils développent plein de choses. Hein. Il y a une faune, il y a une flore, il n'y a pas de problème. Mais nous, on aurait du mal à la boire et à y plonger dedans. Voilà. Donc, n'oubliez pas, buvez donc une eau filtrée et surtout, cuisinez avec une eau filtrée et vivante. Parce que c'est quand même quelque chose d'important. En plus, on vient de voir que l'organisme Génération Future a découvert que les eaux de surface dans toutes les régions étaient polluées par des polluants qui étaient des perturbateurs endocriniens et qui sont difficilement filtrés par les centrales de, comment dirais-je, par les centres de pompage de l'eau qui sont mises dans le réseau. Il reste toujours des résidus, c'est pas super bien filtré pour X raisons, hein, parce que on va pas vous donner une eau super filtrée pour pouvoir faire votre lavage de voiture, utiliser vos toilettes, etc. Il faut savoir qu'une eau aujourd'hui de consommation alimentaire, sur 100 litres qui sont utilisés dans une maison, il n'y en a que 7 qui rentrent en considération pour la cuisine et la boisson. Donc vous imaginez bien que les pouvoirs publics et l'État vont avoir des difficultés à faire des usines de dépollution, de traitement de l'eau du réseau, qui vont représenter des coûts faramineux pour simplement 7% d'eau qu'on utilise en qualité alimentaire à la maison. Et s'ils le font, je vous laisse imaginer les conséquences économiques que ça va avoir sur votre budget eau à la maison. Là, vous allez faire attention à fermer le robinet, je vous le dis, parce que sinon, ça va vous coûter les yeux de la tête. Réfléchissez bien à ça. Si l'État décide de mettre en place des centrales, ou alors ils vont créer un deuxième réseau, là ça va encore coûter cher. Un réseau spécial eau de boisson et un deuxième réseau eau de vie courante. Voilà. Mais, et j'oubliais, vous voyez, ça me fait penser à un point, eau de vie courante. Je pensais à prendre son bain et sa douche. Mais là aussi, quand on prend son bain et sa douche, malheureusement, les polluants qui sont dans l'eau, on les inhale, parce qu'on va les respirer, notamment le chlore. Mais aussi, ils vont petit à petit s'infiltrer dans notre organisme. Comment ? C'est simple, hein, il va passer par le sang, puisque les pores de notre peau, avec la chaleur, s'ouvrent et l'eau va pouvoir pénétrer dans notre épiderme. Ça, c'est ce qu'on ne dit pas souvent. Et donc, si elle rentre, elle amène aussi des polluants. Voilà. Donc, dans ce cas de figure, il est intéressant aussi d'utiliser des pommeaux de douche qui vont filtrer et nettoyer l'eau afin qu'elle ne vous abîme pas votre santé et votre peau. Voilà. Après, il y a d'autres systèmes effectivement qui sont pour toute la maison. Ça c'est surtout à titre de prévention contre le calcaire et la protection de ces équipements comme le chauffe-eau et ces électroménagers. Mais déjà, si on limite et qu'on traite l'eau qui arrive pour son eau de boisson et son eau alimentaire, je dirais, parce que faire la cuisine et eau de boisson, plus un pommeau de douche qui va permettre d'éviter de se faire polluer quand on prend sa douche ou son bain, déjà ça sera pas mal. Voilà. Après pour la maison c'est autre chose. Il y a des solutions, ça c'est certain. Donc voilà, je voulais juste faire cette petite vidéo. Je vous souhaite un bon week-end Pascal. Oui je sais, les bonnes nouvelles c'est qu'effectivement il y a des solutions pour éviter cela. Mais c'est simplement ce pourquoi j'interviens
sur cette vidéo et que je souhaite vous en faire part. Je vous dis à très bientôt. Allez, au revoir.